nous invitons l'État guinéen à éviter d'être condamné pour des procédures arbitraires. Ce n'est pas bon pour l'image du pays. On a dépassé cela. Et que l'État aussi accepte de respecter les règles élémentaires. Il ne faut pas confondre la transition à l'état d'urgence, à l'état de siège. Parce qu'on croit que comme nous sommes dans une transition, que les lois doivent être bafouées. Alors pourquoi ils ont rédigé leur charte? C'est en temps de guerre, quand il y a l'état d'urgence, quand il y a l'état de siège, et on peut écorcer quelques moments le droit. Parce que les autorités de la transition actuelle sont en train de confondre l'état de siège, l'état d'urgence à une période de transition. C'est simple pour le momentané. Gérer le pouvoir pour un petit temps, rendre un pouvoir choisi par le peuple de Guinée. Qu'on arrête de faire des confusions. Et j'estime, à partir de l'arrêt rendu de façon supranationale, que nos juges vont accepter désormais de respecter l'hierarchie des normes en respectant d'abord le peuple de Guinée, parce qu'on a adhéré à la Cour communautaire, de les libérer immédiatement. Ce que je peux ajouter à ce que le confrère Sédou a dit, ce n'est pas que la libération immédiate, mais l'État a été condamné à nous payer $10 000 chacun. Dr Brahma Kassori Fofana, $10 000. Dr Oye Glavogi, $10 000. Et Mohamed Diané, $10 000. Bon, ça résume tout. Vous poursuivez quelqu'un pour détournement et on vous dit de le payer. Je crois que l'intelligence est une faculté humaine. Cela veut dire que le dé est pipé, que le dossier est vide. Au contraire, on tend la main à l'État guinéen de nous payer immédiatement sans délai. Parce que quand on ne respecte pas la dignité des autres, quand on veut humilier les citoyens guinéens, ils ont le droit de tendre la main et heureusement, on a été entendu. En ce qui concerne la suite de la procédure, la balle est au camp maintenant de M. le procureur très spécial. Quand j'ai commencé à dire au procureur, au roi et autres, on se moquait de la procédure. Et quand le citoyen fait confiance à sa justice, si le juge refuse d'être à la hauteur de la confiance, et si on perd la confiance, ça devient l'insécurité judiciaire. Alors, pour rassurer les Guinéens, ils ont intérêt maintenant à redorer le blason, rectifier le tir, d'abord commencer à exécuter la décision rendue et chercher à s'amender. Parce que quand vous avez écouté la lecture aujourd'hui, même le déplacement de M. le procureur spécial, pendant que la procédure était à l'information, qui est secrète, qui ne doit même pas être, ce sont des cours élémentaires du droit de procédure, vous partez sur les ondes, bafouer la présomption d'innocence. Ça a été une correction, même par le juge qui a lu l'arrêt, en disant que le procureur n'avait pas besoin, il était tenu de venir se défendre devant la cour que d'être sur les médias. Et je crois que c'est pour donner l'image à la République. Une République, on n'est pas chef de famille. Il faut que les magistrats acceptent désormais d'être un peu au rendez-vous de la compétition, parce que le monde maintenant, c'est un village planétaire. Tout ce qu'on peut dire aujourd'hui, c'est l'histoire sombre de la justice guinéenne, parce que c'est une rectification de dire que tout ce que vous avez fait, ça près de 2 ans. On les prive de leur liberté, on veut les reprocher des montants non justifiés, on veut faire des préjugés, et on les prive de leur dignité, de leurs souhaits de santé. Le droit quand même a un caractère humanitaire, c'est pour l'ordre public. Quand dans un pays on refuse le soin à un citoyen, ça c'est le comble, c'est de la bavure, c'est de l'irrégularité, c'est de l'humiliation, ce n'est pas une protection. Mais ce qu'on doit faire, on doit faire beaucoup attention quand on doit décider dans la dignité des autres. On est une population maigre, 15 millions, on n'a pas besoin de l'animosité là, on n'a pas besoin de la méchanceté, on n'a pas besoin de l'humilier le procès. Parce que l'histoire de la Guinée est toujours sombre. On cherche à régler
désormais par le respect de la loi, on peut rendre un procès équitable, public, contradictoire, sans humilier le procès. C'est ça notre salut. Et félicitations à tout le monde. La lutte continue parce que nous, on lance encore ce défi. Il n'y aura pas de procès désormais devant la CRIEF. Si M. Ali Touré, le procureur, m'entend, qu'il exécute d'abord, qu'il respecte 500 millions de personnes, parce que la Cour communautaire, ce n'est pas nos 15 millions d'habitants, et il décide au nom de 500 millions. Donc, qu'il respecte, il exécute immédiatement. Ce n'est pas une prière, c'est une exécution immédiate. Parce que s'il ne comprend pas français, il peut voir aussi le dictionnaire, qu'est-ce que ça veut dire immédiate. Donc, quand il va respecter l'exécution immédiate, on verra un procès possible. Parce que tant qu'on n'est pas rassuré, tant qu'on sait à l'avance que les crocodiles sont condamnés avant d'arriver à la rivière, on ne va jamais rentrer dans un procès où on connaît déjà que c'est au rendez-vous de la transition. Nous, on est serein, tout passe, la vérité demeure. La transition n'a pas passé, ces jeunes magistrats qui ont leur carrière devant, on se verra en Guinée. On a tout vu. On a tout vu. Donc on ne peut nullement nous intimider. La République de Guinée, c'est pour nous les républicains. Ce n'est pas pour les démagogues, ce n'est pas pour ceux qui cherchent à faire un peu de fanfaronnade pour pouvoir faire croire qu'on est en train de rendre justice. C'est un pays qui doit être respecté, c'est la Guinée de Sékou Touré. On a lutté pour la liberté ici, on a chassé les Français ici, donc on n'a pas besoin de nous intimider. Qu'on exécute la décision de CEDEAO, si on veut un procès maintenant public et équitable, on viendra. C'est l'essentiel et félicitations à tout le monde. Je vous remercie.